Le régime présidentiel est un mode de gouvernement dans lequel le président de la République, généralement élu au suffrage universel direct, est à la fois chef de l'État et du gouvernement. Dans ce cas, la nomination d'un premier ministre n'est pas nécessaire si ce mode de gouvernement était officiellement adopté à l'issue du prochain référendum constitutionnel. Il marquerait un tournant majeur dans l'histoire politique du Gabon, qui fonctionne jusqu'ici sous un régime semi-présidentiel. Mais ce ne serait en réalité qu'un tournant de forme, puisque la plupart des spécialistes et même des hommes politiques estiment que le pays fonctionne au fond sous un régime présidentiel. En gros, pour les tenants de cet argument, le Gabon fonctionne en régime présidentiel sans l'être officiellement. Le choix de ce régime a été fait en tenant en compte des contributions formulées par les populations, certains demandant un régime présidentiel affirmé, c'est-à-dire avec des très larges pouvoirs du président. Avec ce mode de gouvernement, les participants espèrent une séparation claire et nette des différents pouvoirs. Dans les faits, avec ce régime, le président de la République devient le seul vrai chef de l'exécutif, pouvoir qu'il ne va plus partager avec un premier ministre. Il serait à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Dans de nombreux pays où ce système de gouvernement est en vigueur, notamment aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Argentine, en Indonésie, en Corée du Sud, au Cameroun, au Nigeria, en Centrafrique, au Burundi, pour ne citer que cela, le régime présidentiel permet au chef de l'État d'agir quand il faut, sans se référer à l'autorisation préalable du Parlement qui, lui, relève plutôt du pouvoir législatif. Mais des pouvoirs aussi étendus dans les mains d'un seul homme, cela peut donner lieu à des abus et s'avérer préjudiciable pour le respect des libertés et même pour la démocratie. Car si le régime présidentiel garantit une stabilité politique et institutionnelle réputée dans certains pays, en Afrique notamment, il conduit souvent à un mélange de genres, à une forme de dictature, voire à la dérive autoritaire des dirigeants mus, par le désir de chefs incontestables et incontestés qui inspirent la peur et musellent leur peuple. Le Gabon saura-t-il résister à la tentation? Dans tous les cas, l'opération de restauration des institutions devrait avoir raison des intérêts particuliers éventuels, car il va de l'honneur et de la fidélité à la patrie, slogan en vogue depuis le 30 août. La patrie commandant la mise en place d'un cadre institutionnel viable qui s'impose à tous sans distinction et non d'hommes prétendument forts.